CFPJ? Il y en a pas mal quand même. Centre de formation et de professionnalisation des journalistes. On est un centre de formation qui propose à la fois des formations en communication et des formations en journalisme. Mais historiquement, c'est vrai que notre ADN était journalistique. Ce qui fait qu'on est des experts de tout ce qui est communication orale, communication écrite, etc. Et on a pas mal d'intervenants, dont Ambre, qui est là ce soir. Alors pourquoi CFPJ for Women? Pour 3 raisons. La première, c'est que si on regarde le pourcentage d'apprenants au CFPJ, on se rend compte que 75% de nos stagiaires sont des femmes. Donc déjà, c'était un bon argument. Le deuxième, c'est que l'équipe du CFPJ, qui est composée d'une trentaine de personnes, et on a 99% de femmes. C'était une deuxième bonne raison, non? Ce que vous en dites déjà. Et la troisième, c'est que quand on regarde le catalogue du CFPJ, donc il y a à peu près 200 formations qui sont proposées, et bien en fait on se rend vite compte qu'il y en a beaucoup d'entre elles qui ne sont pas seulement faites pour des communicantes, mais finalement pour n'importe quelle collaboratrice qui aurait envie de communiquer mieux et bien sur ses compétences, sur ses ambitions. Et c'est des vraies armes fatales, ces formations. Alors je pense à savoir pitcher un projet, je pense à devenir influenceur sur les réseaux sociaux, enfin, il y en a moult, des formations de ce type. Donc voilà les 3 bonnes raisons pour lesquelles on a décidé de travailler un concept qui serait CFPJ for Women et de le décliner sous 2 manières. Un catalogue, donc vous pourrez le découvrir, donc c'est un catalogue de formation avec des thématiques spécialement sélectionnées pour aider les femmes à lever les freins. Et la deuxième manière, eh ben, ce sont ces événements. Donc ce soir, cet événement est composé de 2 parties. D'abord un pitch de notre ami Ambre sur comment réseauter avec LinkedIn. Et puis ensuite une partie réseautage avec un petit cocktail pour faire connaissance, échanger entre nous et réseauter du contenu. C'est un peu les deux armes fatales aussi quand on est une femme et qu'on a envie de faire exploser ses plafonds de verre, non? Vous êtes d'accord? Alors, oui, alors je vous rappelle le hashtag de la soirée, puisque on est réseaux sociaux ce soir. Si vous avez envie de tweeter, n'hésitez pas, hashtag CFPJ for Women. On n'hésitera pas à rayer aussi de notre côté. Et puis voilà, je pense que c'est pas mal. Je pense que je vais laisser la parole à Ambre et à son contenu riche. Très riche. Attendez-vous à rester tard. Bon plaisir, à tout à l'heure. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y a 2 messieurs qui se sont perdus. Je rappelle que ces événements ne sont pas limités aux femmes. Les messieurs sont aussi les bienvenus, mais ils sont plus timides, visiblement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Ambre Franssen, je suis journaliste de formation, social media manager, également consultante pour des entreprises, des collectivités et également des personnalités. Et je suis associée donc, de l'agence Westmart, qui est l'agence que j'ai cofondée avec Thomas Franssen et Mathieu Schall il y a maintenant 5 ans. Voilà. Donc, on va apprendre à réseauter sur LinkedIn. Alors déjà, à l'accueil, on vous a distribué des petits cartons de couleurs. Les petits cartons de couleurs, en fait, ce sont les couleurs du feu. Ce sont les couleurs du feu. Bleu, bon, on part du principe que vous êtes au niveau de la réaction sur LinkedIn. C'est-à-dire, bon, déjà, vous avez un compte. C'est déjà ça. Vous êtes aussi bleu si vous n'avez pas de compte. Alors, vous n'avez pas ou vous avez un compte, bon, mais les actions sont spontanées. Vous avez un manque de connaissances. Vous ne savez pas trop où vous placer, vous ne savez pas trop comment communiquer. Vous constatez un manque d'engagement. Donc, il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de partage, il n'y a rien. Peu ou pas de retour positif. Autrement dit, eh ben, vous risquez quand même de vous lasser. Vous constatez quand même que vous-même, vous avez du mal à vous impliquer. Aucune anticipation des contenus. Et évidemment, vous êtes beaucoup plus sujet à la crise. D'accord? Donc, qui est bleu parmi tous? Ah, une. Très bien. Ah, non, plusieurs, d'accord. Plusieurs bleus, d'accord. Donc, il va falloir ouvrir grand les oreilles. Il y a plein de petites astuces très simples. Vous allez voir, c'est beaucoup de bon sens. Plein de petites astuces très simples que je vais vous essayer de distiller comme ça pendant ces 20 minutes.
Alors, qui est jaune, c'est-à-dire qui a une présence, mais vous l'assumez quand même, vous n'êtes pas très motivé, vous vous dites « j'ai pas de temps ». La question du temps, vous allez voir, c'est pas une bonne raison, en fait. Et le problème, c'est que votre compte, ok, il existe, mais c'est une CVTech. C'est-à-dire que vous avez votre CV en ligne. Alors, il y a votre vie, votre œuvre, très bien. Mais au-delà de ça, bon, on ne sait pas trop ce que vous faites. On sait où vous travaillez, peut-être, mais il y a un manque d'âme, un manque d'incarnation. D'accord? Donc, on se retrouve face à un CV qui est pénible à lire. Vous en conviendrez. Donc, qui est jaune? Déjà un peu plus. Donc là, on est dans le dur. Là. On arrive dans le dur. Les gens qui sont quand même actifs sur LinkedIn. Donc, la proaction, première étape. L'anticipation des contenus. Donc, vous savez plus ou moins, par exemple, quelle est votre ligne éditoriale, quels sont les sujets que vous voulez aborder, quels sont les sujets que vous ne souhaitez pas aborder, quels sont les gens aussi que vous souhaitez contacter. Vous avez peut-être suivi une formation, il y en a plusieurs ici qui ont suivi des formations réseaux sociaux. Vous voulez accompagner vos collaborateurs, et puis vous vous impliquez quand même. Vous avez des habitudes qui s'installent, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est une petite routine au quotidien. Et les résultats positifs vous motivent. Vous êtes plutôt satisfait de ce qui se passe, mais vous savez qu'il y a une marge de manœuvre. Alors du coup, qui est orange? Pas mal. Parmi les oranges, il y a des gens qui ont suivi des formations CFPJ, ou pas, ou formations tout court. Donc, toutes ces personnes-là, à la fin des formations, elles sont rouges, d'accord? Donc, normalement. Donc du coup, on passe donc à l'étape suprême, l'interactivité. Donc, le carton rouge, c'est pas comme au foot, c'est pas une élimination, mais l'idée du rouge, c'est l'incandescence, d'accord? C'est que votre profil LinkedIn est un profil sur lequel vous pouvez capitaliser. Autrement dit, votre présence suscite de l'engagement quasiment automatiquement, c'est-à-dire que vous postez, direct derrière, vous avez du like, vous avez du commentaire, vous avez du partage. Vous responsabilisez vos collaborateurs, peut-être que vous généralisez l'usage de LinkedIn au sein de vos équipes, et vous essayez d'encourager l'entraide entre les gens au sein de vos équipes. Ça fait la fierté de vos collaborateurs, et vous gagnez en visibilité et en efficacité. Qui est rouge? Ah, bien. Bon, donc déjà, on a quand même un auditoire qui est plutôt soit orange, soit rouge. Donc, l'idée, au cours de ce petit moment qu'on va passer ensemble, c'est vraiment d'être sur le smartphone, et puis, pourquoi pas, de poster sur LinkedIn en parallèle. Alors, LinkedIn, c'est quoi? C'est un réseau incontournable. Quelques statistiques, je ne vais pas vous saouler avec des chiffres, mais l'idée, c'est quoi? À retenir au quotidien, vous avez 35% des membres de LinkedIn qui sont actifs. C'est beaucoup pour un réseau social. D'accord? On passe 17 minutes par mois en moyenne. Donc vous y passez plus ou moins de temps? Plus. Bon. Et surtout, la moyenne d'âge est de 44 ans. Je n'ai pas posé la question. J'ai eu l'élégance de ne pas poser la question. Donc, 44 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne vous retrouvez pas avec des juniors. Donc, vous allez pouvoir réseauter avec des gens qui vont vous servir au quotidien de votre travail. D'accord? Et puis, bon, ça, c'est pas forcément la bonne nouvelle. Il n'y a que 27% des visites qui se fait par mobile. Alors, pourquoi je dis que c'est pas une bonne nouvelle? Parce que l'Internet, aujourd'hui, est nomade. On est tableau-naute, on est mobile-naute, on est même des fablonautes, vous savez, les tablettes Samsung qui prennent feu là. Donc, du coup, l'idée c'est quoi? C'est qu'on se retrouve quand même face à une plateforme au sein de laquelle, en fait, on va travailler derrière un ordinateur. Pour deux raisons. Pour deux raisons, parce que c'est un réseau social professionnel, donc on fait plutôt dans le cadre de son travail, dans
devant son ordinateur de travail, mais aussi parce que, faut bien le dire, l'application de LinkedIn n'est pas très pratique. Pas très ergonomique, elle ne donne pas envie, elle est assez limitée, d'accord? Donc on se retrouve face effectivement à un nomadisme limité sur LinkedIn. Et puis, les femmes dans tout ça. Eh ben oui, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce que vous vous souvenez de cet article de l'Express, paru il y a donc un peu moins de 2 ans? Non, les femmes ne s'inscrivent pas sur LinkedIn pour trouver un amant. Est-ce que vous l'avez lu cet article? Non. Bon, je passe les commentaires. L'idée c'est quoi? Ça fait référence à l'histoire de Charlotte Pruman, qui est une juriste londonienne, à qui il est arrivé une petite mésaventure. Il y a un certain Alexander Carter-Silk qui a cru opportun de draguer cette jolie rousse sur LinkedIn. Donc, je vous ai mis un extrait soft du message. Charlotte, je mesure à quel point c'est politiquement incorrect, mais votre photo est magnifique. Bon. Le plan de drague est un peu lourd, hein, vous en conviendrez. Et donc, Charlotte, elle ne s'est pas démontée, elle lui a répondu, mais au-delà de ça, elle a rendu public non seulement le nom du monsieur, et là, elle a posté un tweet en demandant à ses communautés sur Twitter est-ce qu'elles avaient déjà été confrontées à ce genre de commentaires. Et alors, les réponses sont édifiantes. Plus de 80%. Donc, je ne sais pas si ça a été déjà votre cas sur LinkedIn, mais effectivement, on faut arrêter de confondre LinkedIn avec Tinder. D'accord? Et pourtant, qui domine les réseaux sociaux? Ce sont les femmes. Facebook, Twitter, Pinterest, évidemment Pinterest. Sur Instagram, on se retrouve face à des communautés essentiellement féminines, sauf sur LinkedIn. Donc c'est très révélateur, hein, c'est complètement parallèle au marché de l'emploi également. Donc on se retrouve face quand même à des réseaux sociaux qui ont un potentiel féminin en tout cas. Il n'y a pas de raison qu'on soit moins présent que les hommes. Et c'est surtout un formidable accélérateur professionnel. Pourquoi? Il y a une étude récente de 2016 qui a été réalisée par Roland Berger pour la journée de la femme digitale, qui a dit que la transformation digitale pourrait se muter en transformation sociale. Pourquoi? Si les femmes augmentent leur rythme d'adoption des technologies digitales, l'égalité homme-femme pourrait être une réalité dans les pays matures d'ici 25 ans et dans les pays émergents d'ici 45 ans. Bah, pourquoi pas aller sur LinkedIn? Je pense, ça pourrait aider. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment aller efficacement sur LinkedIn? Comment, par exemple, accélérer votre carrière et développer votre réseau? Donc on y va. Là, c'est le moment des bonnes astuces. Ok? Alors, LinkedIn, déjà, c'est un nouveau terrain de jeu depuis 2017. Vous l'avez certainement vu, ça a changé de look. Ok? Bon. Ça a changé de look, pourquoi? Parce que ça a été racheté par Microsoft et que, effectivement, ça colle un peu plus au design Microsoft. C'est beaucoup plus épuré. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Il faut juste s'adapter. Hein. Moi, j'ai l'habitude de dire en formation quand on travaille sur les réseaux sociaux, il faut être humble. On ne travaille pas avec des réseaux qu'on maîtrise de A à Z. Sur Facebook, par exemple, ou sur LinkedIn, sur Facebook, justement, quand Mark Zuckerberg décide de changer son algorithme, il ne passe pas un coup de téléphone en me prévenant, en disant « Ambre, t'es gentil, mais il faut que tu changes ta strat parce que l'algorithme a changé. » Ben non, on découvre, parce qu'on fait de la veille, et parce que c'est notre travail aussi de faire de la veille. Mais du coup, on le découvre un peu sur le tas. Donc l'idée, là, c'est vraiment de profiter des nouvelles opportunités de LinkedIn. Alors, pour être visible sur LinkedIn, il y a 3 étapes. Il y a 3 étapes. Vous devez, on doit, excusez-moi, vous trouver, vous devez vous faire repérer et vous devez adopter une approche directe. Alors, pour vous trouver, déjà, il faut créer un profil. Un profil, c'est pour une personne physique. D'accord? Vous, moi, une personne physique, une professionnelle. Une société ne fait pas de profil. Elle a créé une page entreprise.
page de votre entreprise si vous en avez la responsabilité. J'attire votre attention sur un fait. Vous ne pouvez pas administrer une page d'entreprise sans compte. Ça ne tombe pas sous le sens pour tout le monde. Donc du coup, attention, si vous faites le choix de partir sur une présence business, corporate ou autre, vous devez absolument faire en sorte soit que votre profil personnel serve un peu d'avatar pour administrer cette page, ou créer un compte qui va vous permettre d'administrer cette page au quotidien. Et puis, vous allez trouver ça, parce que c'est la première fois que je vais prononcer, c'est le mot-clé, mais en fait je vais le prononcer au moins 100 fois ce soir. Ce sera le mot-clé de la soirée, mot-clé en fait. Trouvez vos mots-clés. Parce que pour vous trouver sur Internet, il faut trouver vos mots-clés. Un mot-clé, c'est quoi? Ce sont des concepts qui vont vous identifier. Par exemple, personnellement, moi, mon concept, c'est quoi? Il y a community manager, social media, réseaux sociaux, et après, on tourne autour du pot. D'accord? Alors, il y a des outils qui vont pouvoir vous servir à trouver les bons mots-clés par rapport à vos mots-clés de base. Par exemple, il y a hashtag Giphy. Alors, c'est hashtag Giphy en français, avec un Y à la fin, donc c'est pas comme les magasins. Mais j'ai une fois en formation un monsieur qui m'a dit « mais ça a des idées de génie quand même ». Bon, ok. Donc, hashtag Giphy, donc vous mettez hashtag en toutes lettres, I-F-Y à la fin, et c'est un outil qui va vous créer en fait des constellations de mots-clés autour d'un mot-clé de base, avec un indice de popularité du mot-clé, quand même, c'est quand même pratique, et puis surtout un pourcentage de corrélation entre le mot-clé de base et le mot-clé de destination. Autrement dit, plus d'excuses pour vous tromper de mots-clés. Donc moi personnellement, par exemple, quand je m'identifie en tant que social media manager, je fais en sorte que social media soit bien mis en avant parce que social media c'est un mot-clé important pour mon métier. Donc la première étape pour vous trouver, ça va être de réécrire peut-être votre profil en choisissant vos mots-clés, les mots qui vous caractérisent, vous en tant que professionnel. Alors quand vous avez fait ça, eh bien, il faut vous faire repérer. Contribuez dans des groupes, ne soyez pas timide. Contribuez dans des groupes, ne restez pas juste en veille sur LinkedIn. Le but du jeu, c'est d'être actif et de réseauter. Vous avez également un autre outil qui s'appelle le LinkedIn Pulse. Alors, qui connaît déjà le LinkedIn Pulse? Ok, et qui écrit dans LinkedIn Pulse? Ah, monsieur. Et toi, du coup, salut. Donc du coup, l'idée c'est quoi? C'est de travailler ce qu'on appelle le brand content. Donc c'est pour une marque, très bien, quand on a dit ça, on n'a rien dit. L'idée c'est quoi? Le Pulse va vous permettre en fait d'écrire des billets, comme des billets de blog. Donc vous n'avez pas de blog, vous n'avez pas de site, vous pouvez, mais vous avez une expertise à mettre en avant, une expertise à faire valoir. Et bien, ça peut faire l'objet d'un article dans le Pulse. Je vais le développer un peu plus tard. Et puis pour vous faire repérer, vous pouvez vous montrer curatrice ou curateur de contenu. Donc faire de la curation. La curation, c'est quoi? C'est l'aspiration de contenu extérieur pour créer son contenu propre. Autrement dit, vous n'écrivez rien. C'est la légalisation du vol. Vous n'écrivez rien, mais vous sélectionnez l'information suite à un temps de veille que vous pouvez estimer suivant les thématiques que vous avez à travailler, à 15-20 minutes par jour, et pas plus. Et en 15-20 minutes par jour, eh bien, vous allez sélectionner peut-être une dizaine d'articles parus dans la presse ou écrits par des influenceurs, ou juste mis en ligne par des blogs d'entreprise, etc. Vous allez donc les sélectionner, les hiérarchiser. Et ensuite, vous allez venir nourrir votre profil LinkedIn avec ces liens en disant « Super l'article du Monde sur tel sujet écrit par tel journaliste, paru dans Le Monde », et vous mettez le lien. On est d'accord, vous n'avez pas écrit l'article du Monde en question. Mais vous vous montrez curateur de contenu. Vous mettez en lumière, en fait, le contenu qui n'est pas le vôtre. Alors, évidemment, le but du jeu, c'est pour ça que je dis que c'est quand même la légalisation du vol, mais je caricature. L'idée, c'est quoi? C'est quand même de sourcer vos contenus.
Hein. Faites en sorte de mettre en lumière le rédacteur ou le journaliste et puis le média qui est concerné. Et puis, une fois que vous avez travaillé votre contenu, eh bien, vous pouvez adopter une approche directe. Donc l'approche directe, c'est de trouver vos pairs et de les contacter. Alors, trouvez-vous vos pairs, c'est enfantin. Hein. Vous tapez les mêmes mots-clés que pour vous dans la barre de recherche LinkedIn tout en haut. Vous faites personne. Vous cliquez sur personne et vous allez avoir des personnes, donc des comptes, qui vont peut-être travailler les mêmes mots-clés que vous, en fait. D'accord? Donc, plus ou moins, ils auront un lien avec vos sujets. Et puis surtout, c'est une stratégie donnant-donnant. Soyez généreux sur LinkedIn. N'attendez pas tout des autres. Faites en sorte aussi de contribuer au contenu, de contribuer au débat. Faire en sorte, moi par exemple, il y a des présentations que je mets en ligne. Alors je mets des versions soft évidemment, il n'est pas question de mettre mon travail payé en ligne, mais l'idée c'est vraiment de faire valoir une expertise, de montrer mon savoir-faire, juste pour venir nourrir peut-être mon contenu personnel, donc mon compte, mon profil, mais aussi de faire profiter ma communauté de tel ou tel contenu, de telle ou telle information. Ça peut passer juste par un partage sur LinkedIn d'un article de presse. Hein. D'accord? Ça ne va pas vous demander un temps infini. Et puis, soyez unique. Faites pas copier-coller, parce que ça, en formation, je le vois souvent. Les gens sont très contents, et, ils ont un profil LinkedIn qui est de qualité, ou qui pense être de qualité, et puis on se retrouve avec... Quand on fait juste copier-coller dans Google et on regarde un petit peu, on se retrouve avec des morceaux de CV de différentes personnalités ou de différents influenceurs. Et en fait, les CV des gens, ce sont juste des conglomérats, comme ça, des mosaïques de CV de plein d'autres gens. Donc ça, sans Internet, ça se voit pas trop. Mais avec Internet, ça se voit quand même. Donc du coup, comment rendre unique votre présence sur LinkedIn? Votre photo, déjà, votre photo en situation professionnelle, s'il vous plaît. Pas de selfie, vos photos de vacances que vous resizez, ça j'en vois aussi en formation, ou des photos genre au repas de Noël, qui sont resizées, on devine le sapin en arrière-plan. Bon, ce genre de choses, vous évitez. Votre résumé. Votre résumé, en fait, attention, c'est pas votre lettre de motivation. Votre résumé doit être accrocheur et précis. D'accord? Vous devez vous vendre. Ça doit être publicitaire. Hein, ce qu'on dit, on doit fournir un contenu qui soit catchy. D'accord? Donc vous devez, moi, internaute, m'hameçonner. D'accord? Avec votre contenu. Vous devez me donner envie de cliquer sur votre profil. Et pourquoi je le dis en 2 lignes? Parce qu'avec la nouvelle version de LinkedIn, il n'y a que les 2 lignes qui sont visibles là. Et après, si les gens veulent en savoir plus, cliquent et ils vont plus loin. Attention, attention si vous êtes... depuis longtemps, j'ai été passionnée par les réseaux sociaux. Voilà, ça plombe l'ambiance et personne ne clique. Et surtout un résumé avec des mots-clés. Alors attention, votre résumé n'est pas nécessairement court. Hein. D'accord? Il peut être long. Le mien, par exemple, est assez long. Mais c'est un texte qui doit être accrocheur sur 2 lignes et blindé de mots-clés. Pourquoi? Parce que c'est votre résumé qui va être référencé en priorité par Google. Et puis, vous allez devoir, si vous ne l'avez pas fait, faites-le ce soir, personnaliser l'URL de votre profil. Par défaut, l'URL de votre profil LinkedIn, c'est linkedin.com, donc très bien, votre nom et votre prénom, et puis après vous avez une série de chiffres et de lettres. Tout cela, vous allez pouvoir le personnaliser. Pour le faire, c'est très simple, il suffit de se rendre sur votre profil, et c'est voir mon profil public à droite. Vous cliquez là-dessus, et la première chose que vous allez voir, c'est personnaliser mon URL. Donc c'est enfantin, vous en conviendrez. Et là, vous allez pouvoir personnaliser votre URL, peut-être avec votre nom, votre prénom, et peut-être votre mot-clé. Par exemple, moi j'ai mis Ambre Française Social Media, par exemple. Donc l'idée, c'est de donner envie aux autres de vous connaître.
connaît pas, j'aimerais bien, on va discuter ensuite ensemble, bah, si on se connecte sur LinkedIn, bah, vous donniez envie. Glamourisez vos contenus en ligne, s'il vous plaît. Ne restez pas arides. C'est pas parce qu'on est professionnel qu'on va être chiant. On est d'accord. Mettez en avant vos compétences et vos spécialités. Ça, c'est important. Donc ça, c'est dans vos mots-clés aussi, hein, que vous allez pouvoir mettre ça en évidence. Et puis, restez honnête. Bon, j'ai envie de vous dire, comme dans la vraie vie. Hein. On est d'accord, on ne ment pas sur son profil LinkedIn. On est d'accord. Donc, on passe à l'expérience professionnelle. Alors, une fois que vous avez rédigé votre résumé, vous êtes présenté. Moi, ce que j'aime bien dans les résumés, c'est voir, par exemple, 3 paragraphes qui répondent à 3 questions. Ça peut être, par exemple, pourquoi, comment et quoi. Par rapport à votre métier. D'accord? Ou alors, vous pouvez faire une présentation chronologique ou antéchronologique de vos activités. Bon, après, LinkedIn est beaucoup plus organisé. Hein. On a la partie expérience professionnelle, la partie formation. Pour la partie expérience professionnelle, vous devez décrire ce que vous faites. Un chargé de com, rien ne ressemble plus à un chargé de com qu'un autre chargé de com sur LinkedIn. Sauf que là, je suis sûre que si on interviewe 3-4 personnes qui sont chargées de com, on va se retrouver avec des métiers complètement différents. Pourtant, c'est le même nom. Donc, du coup, détaillez avec des mots-clés. Mettez en avant votre expertise. Et surtout, illustrez avec des réalisations concrètes. Sur LinkedIn, vous avez la grande chance de pouvoir ajouter des médias, des photos, des vidéos, des liens, des présentations avec SlideShare. Hein. Vous savez que l'outil SlideShare a été racheté par LinkedIn, donc du coup, vous pouvez enrichir votre profil avec des présentations, par exemple, et des supports de conférences, si vous en faites. Et donc ça vient légitimer en fait ce que vous racontez. Vous vous dites que vous êtes directeur de la communication de telle boîte, et bien faites en sorte d'enrichir votre profil avec vos réalisations. Alors évidemment, il ne s'agit pas de mettre en avant des réalisations qui sont confidentielles. On est bien d'accord. Mais par exemple, ça peut être, pour celles et ceux qui bossent dans les RP, ça peut être des dossiers de presse que vous avez écrits, par exemple. Au niveau de votre formation, alors ça dépend quand est-ce que vous l'avez fini, votre formation, mais l'idée c'est de valoriser votre cursus. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer des anciens camarades d'école. Alors ce n'est pas copain d'avant, on est d'accord, hein, c'est pas l'école primaire. L'idée c'est de réseauter avec son réseau d'étudiants, d'accord? Surtout si vous avez fait des grandes écoles, je pense aux grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs qui ont toutes leur groupe ou leur page d'entreprise d'anciens élèves. Et puis vos formations professionnelles. Moi, je me tue à dire aux gens qui sont en formation en CFPJ, en certifiante, de toute façon, c'est simple, c'est le premier module. Hein. Vous êtes témoin. Premier module, mettez en ligne que vous êtes en formation certifiante. C'est un formidable atout, c'est une formidable valeur ajoutée à votre profil. Donc, faites en sorte de le mettre en avant. Et puis, enfin, vous êtes bien plus que votre métier. Enfin, j'ose espérer. Donc, du coup, si vous avez des engagements caritatifs, par exemple, si vous militez au sein de mouvements, si ça ne nuit pas à votre réputation, on s'entende. Mais, par exemple, moi, je milite pour une association qui s'appelle Save Darfour. Bon, bien, je l'ai rajouté à mon profil. D'accord? Ça donne une information sur ma personnalité, autre qu'une information professionnelle classique. Parlez de vos projets. Si vous voulez partir, je ne sais pas moi, un an dans un pays X pour monter un projet humanitaire, dites-le. Valorisez votre présence sociale. Faites en sorte d'avoir des recommandations et de donner des recommandations, toujours dans ce côté donnant-donnant. Hein?
Demandez pas à votre communauté de vous donner des recommandations si vous-même vous n'en donnez aucune. D'accord ? Surtout, faites en sorte de gérer la confidentialité, le niveau de confidentialité de différents contenus. Ça, c'est au même endroit que pour la personnalisation de l'URL. Hein. Votre profil public, vous pouvez faire en sorte de rendre public ou confidentiel certaines informations. D'accord ? Donc, c'est au même endroit que ce que je disais tout à l'heure à propos de l'URL personnalisée. Et vous pouvez sélectionner une langue d'utilisation. Par défaut, si vous travaillez beaucoup avec l'étranger par exemple, vous pouvez mettre votre profil en anglais. Mais imaginons, moi je ne comprends rien à l'anglais, vous êtes francophone, je veux voir votre profil en français, je veux pouvoir avoir accès à votre profil en français. Donc, essayez de traduire dans des langues que vous maîtrisez évidemment. Si vous baragouinez l'anglais, évitez de traduire votre profil en anglais. Voilà. Oups, là, on revient. Oups. Je suis les liens que je tisse. Donc là, une fois qu'on a son profil, on va essayer de réseauter, de tisser des liens, de développer les liens avec des collaborateurs, avec des partenaires, avec des clients, avec des collègues, etc. Je ne sais pas si vous voulez faire une photo, parce que l'idée c'était vraiment de mettre en valeur le fait qu'on réseaute sur LinkedIn comme on réseaute dans la vraie vie, hein. On est bien d'accord, c'est beaucoup de bon sens quand même. Alors, tisser son réseau et le développer. C'est comme dans la vraie vie, on va fonctionner par cercle d'influence. Commencez par les personnes que vous connaissez. D'accord ? Collègues, connaissances professionnelles, partenaires, clients, fournisseurs. Les gens que vous connaissez dans la vraie vie, en fait, que vous avez déjà vus, avec qui vous avez des relations de travail. Et ensuite, vous allez élargir qualitativement vos cercles. Pourquoi je dis qualitativement ? Peut-être la question qu'on me pose le plus quand je fais des formations LinkedIn, c'est est-ce que je dois accepter tout le monde ? Eh bien non. C'est comme dans la rue, est-ce que vous dites bonjour à tout le monde ? Non. Est-ce que vous invitez tout le monde à dormir chez vous ? Non. Donc, sélectionnez. Alors, sélectionnez par intérêt, évidemment, bon, mais aussi par intérêt supposé. Si vous savez par exemple qu'à moyen ou long terme, vous voulez monter un projet qualitatif, ça peut être intéressant de commencer bien en amont, par exemple, à contacter des gens qui peuvent vous servir. Ça peut être des gens dans le milieu de la finance, par exemple, ça peut être des gens dans le milieu des associations, ça peut être X profils, d'accord ? Des relations perdues de vue, des personnes avec qui vous avez étudié ou collaboré. Et après chaque événement, comme aujourd'hui, comme ce soir, faites en sorte d'inviter les personnes avec qui vous avez discuté autour d'un verre. Ça c'est le vrai réseau sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un réseau de la vraie vie et un réseau sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'on va commencer peut-être à réseauter sur LinkedIn pour continuer la relation dans la vraie vie, hein, ou alors, à contrario, nous sommes en relation dans la vraie vie et nous allons continuer la relation sur LinkedIn. Partez à la rencontre des réseaux de votre réseau, donc sortez de votre zone de confort, faites en sorte de contacter donc, les abonnés des personnes qui font partie de votre communauté. Explorez d'autres secteurs et d'autres cercles. Attention, il y a un sport olympique sur LinkedIn qui s'appelle le saut de mouton. Autrement dit, imaginons si je suis très opportuniste, je vais te demander en contact sur LinkedIn. Je me foule pas, je t'envoie l'invitation rédigée directement par défaut par LinkedIn. Tu m'acceptes. Mais moi, c'est pas toi qui m'intéresse, c'est ton réseau. Donc je fais saut de mouton, c'est-à-dire je vais me mettre en relation avec toi, tu vas accepter, peut-être pas pour les bonnes raisons. Et puis en fait, c'est pas toi qui m'intéresse, c'est parce que j'ai accès à ton compte que je peux avoir accès à ta communauté. Donc bref, méfiez-vous des opportunistes. N'acceptez que les gens qui peuvent être intéressants pour vous et avec qui vous pouvez échanger. Et surtout,
Diversifiez votre réseau, d'accord? Et ajoutez votre profil LinkedIn à votre signature d'email. Ça, c'est du bon sens. On oublie souvent. On met souvent son Twitter. Hein. Alors ça, chose très très bête, on met aussi son adresse email alors qu'on a envoyé un email. Bon, très bien. Mettez votre profil LinkedIn avec un lien et testez le lien. Je dis ça, bon, hein, parce que j'ai déjà vu des liens qui ne fonctionnaient pas vers des profils LinkedIn fantômes. Donc, je préfère le dire, testez vos liens dans vos signatures mail. Et enfin, bah, il faut être actif, ou active, là, pour être. Oh, et voilà, il est. Il faut prendre la parole. Vous devez faire en sorte d'apparaître régulièrement. Je ne dis pas attention le plus souvent possible. Hein. Je dis régulièrement. Ne spammez pas vos abonnés. On est d'accord. Mais régulièrement dans le fil d'actualité de vos contacts. Pour ce faire, un peu comme sur Facebook en fait, quand vous avez par exemple liké une publication, quand vous avez partagé une publication, ça tombe dans le fil d'actualité des gens qui vous suivent. Bon. L'idée, c'est quoi? C'est d'apparaître le plus régulièrement possible. Donc, c'est-à-dire que, il y a tous les jours, hein, puisque LinkedIn, on est sur une temporalité qui est beaucoup plus proche de la vie réelle, on n'est pas sur Twitter, donc on se retrouve face à une nécessité, peut-être, d'avoir une activité 2-3 fois par semaine. Donc 2-3 likes avec un partage ou 2 par semaine, c'est correct. D'accord? Donc vous devez donc liker des publications, vous montrer curatrice de contenu, faire votre veille, et publier dans le Pulse, le fameux Pulse. Et puis, le changement crée l'opportunité. Suivez les pages des sociétés qui vous intéressent. En suivant les pages, vous allez voir qui change de poste, qui a été nommé à telle fonction, quelle est l'actualité de l'entreprise, est-ce que telle entreprise recrute ou pas, est-ce que telle entreprise a ouvert un groupe ou pas. Bref, faire en sorte, voilà, de participer à la vie des entreprises qui vous intéressent, sans nécessairement être collaborateur, hein, on s'entend. Et participer à des groupes, échanger avec d'autres professionnels de votre secteur. Donc, je vous ai fait une petite sélection, vous en avez plein d'autres. Hein. Gouvernance au féminin, vous avez aussi des groupes de femmes, de femmes donc, au sein des entreprises, comme Bouygues par exemple, c'est Bouygues-Tel, le réseau féminin Bouygues Télécom et l'association BNP Paribas Mixity par exemple. Mais vous en avez une offre pléthorique, il suffit de taper les bons mots-clés. Je pense par exemple à un réseau, s'il y a des gens ici qui ont fait l'ENA, eh bien il y a le réseau des femmes de l'ENA, par exemple, et qui est ouvert à tout, hein. Et enfin on passe au Pulse. Parce que le Pulse, c'est un peu l'oublié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui connaît le Pulse. En France, on a un peu de mal avec ça, hein. Se mettre en avant, c'est toujours un peu compliqué en France. Il faut oser, surtout quand on est une femme, mais je pense que même quand on n'est pas homme, il faut savoir oser quand même. Avec votre profil, je sais qui vous êtes. Avec Pulse, je sais ce que vous pensez. Donc c'est pas de moi, hein, c'est de monsieur Kotari, le cofondateur du Pulse. Alors Pulse, c'est un agrégateur de contenu à la base, qui a été racheté il y a un peu plus de 2 ans par LinkedIn. Bon, ça c'est une grande mode, hein, beaucoup de plateformes communautaires, au lieu de développer des réseaux, des sous-réseaux eux-mêmes, ils préfèrent les acheter ou les racheter. Donc là, c'est le cas pour Pulse. Et le Pulse, donc, comme je disais, c'était un agrégateur de contenu qui fonctionnait moyennement. Bon. Et l'idée, c'est que chaque utilisateur de LinkedIn, tout le monde, peut rédiger un contenu en y intégrant du texte, de l'image, de la vidéo. Donc quand je dis image, ce n'est pas une image d'illustration, ça peut être une infographie, ça peut être aussi du podcast si vous voulez, etc. Bref, ça ressemble quand même à s'y méprendre à un blog. D'accord? Mais qui est hébergé sur LinkedIn. C'est un atout majeur en termes d'audience, de visibilité, hein, et de notoriété. Bah, évidemment, puisque vous allez
envoyer votre propre contenu à l'ensemble de votre communauté et la viralité derrière de votre communauté va faire en sorte que ça sorte un petit peu de votre communauté et donc vos articles Pulse seront partagés auprès d'autres communautés. Ça permet de vous positionner en tant qu'expert. Donc ça, moi, je le fais beaucoup quand je pratique du personal branding pour des chefs d'entreprise, par exemple, ou pour des dirigeants. Eh bien, tous les matins, je fais ma petite veille sur mes petits mots-clés. Je regarde ce qui est porteur. Et puis, à contrario, je regarde ce qui peine un peu. Peut-être qu'il y a des sujets qui ne sont pas forcément bien exploités. Eh bien, là, je dis à mon client, ce serait pas mal qu'on écrive un Pulse, un article sur tel sujet, parce qu'il est un peu oublié. Quel dommage! Quel dommage, il n'est pas oublié parce que personne s'y intéresse, il est oublié parce que personne n'a écrit dessus. D'accord? Donc du coup, vous devez choisir une thématique et écrire à propos de cette thématique. Ça peut être une thématique professionnelle, ça peut être également un projet sur lequel vous travaillez. Et puis enfin, l'autre avantage, peut-être le principal, d'écrire sur le Pulse, c'est le référencement naturel. Ça contribue à votre bon référencement. Ça s'appelle SEO, Search Engine Optimization. Ça a un impact positif sur votre référencement naturel. Bah oui, parce que les articles sur le Pulse sont très bien référencés sur Google. Toujours grâce à ces mots-clés. Donc le Pulse, où est-ce qu'on le trouve? Ah oui, c'est ça. Eh bien, c'est enfantin. Vous allez sur la page d'accueil de LinkedIn. Donc là, j'ai fait capture d'écran de ma page d'accueil, d'accord? Et là, vous allez partager un article, une photo, une nouvelle, et c'est rédiger un article. Vous cliquez sur le bouton rédiger un article. Et vous allez tomber là-dessus. C'est-à-dire un espace qui ressemble quand même un peu à Word, au niveau des sigles. Et puis, vous avez donc un espace pour la photo, un espace pour le titre, un espace pour les médias que vous pouvez mettre à l'endroit où vous souhaitez, et un espace où vous allez pouvoir faire du traitement de texte, en fait. Tout dépend. 4 manières d'utiliser le Pulse. Vous avez, je vais prendre à rebrousse-poil, au niveau du 4, la manière un peu passive, c'est-à-dire que vous allez pouvoir juste être là en veille. Sur le Pulse, vous avez essentiellement des contenus d'experts. Très haut niveau, grande valeur ajoutée. Il fut un temps, ça a été un petit peu le réceptacle au communiqué de presse, surtout dans les RP, les IRP, beaucoup de gens ont fait copier-coller leur communiqué de presse. Ça, on y revient un peu, il y en a beaucoup moins. Là, on se retrouve vraiment face à des articles d'expertise qu'on ne trouve que sur LinkedIn. Ça, c'est la méthode passive. Mais moi, l'idée, c'est que je vous encourage à passer à l'actif. Allez, vous pouvez publier un article sur votre expertise. Moi, par exemple, je suis social media manager, je fais de mon combat quotidien l'évangélisation d'entreprise, c'est-à-dire d'essayer de convaincre les gens que la transformation numérique, c'est pas juste être présent sur Facebook. J'ai écrit un article sur l'évangélisation sur les réseaux sociaux. Par exemple. Je ne parle pas de mes activités, je ne mentionne même pas le nom de ma boîte, c'est juste, je mets en avant la nécessité de partir sur une stratégie d'évangélisation au sein des structures. Par exemple. Ça peut être, par exemple, un article sur, un sujet très très à la mode en ce moment, l'économie collaborative, si vous travaillez dans ce secteur. Avec des exemples, avec des visuels, avec de l'infographie que vous créez vous-même. Autre manière, informer votre réseau d'une récente prise de poste, présenter un nouveau produit de votre entreprise. Le côté innovation. L'innovation, ça marche très très bien sur la mise en avant de l'innovation sur LinkedIn. Et puis après, vous pouvez faire de la curation. Alors, c'est faire le relais d'un article présent sur une autre plateforme de blog. Par exemple, si vous avez un blog et vous voulez faire en sorte de faire migrer votre communauté LinkedIn sur votre blog, mettez pas un lien vers votre blog en disant « Hey, j'ai un chouette blog !» On s'en fout. Bon. Par contre, faites en sorte de rédiger un autre wording pour le titre, de rédiger un autre wording pour le chapeau, et faites en sorte de mettre les 3-4 idées phares dans le Pulse, et ensuite, si les gens veulent en savoir plus, eh bien, ils cliquent sur le lien et ils se redirigent vers le blog concerné.
vous aurez une migration communautaire très très grande. Et quasiment automatique, parce que les gens ils vont rester un peu sur leur faim, ils vont se dire ah mais moi ce qui m'intéresse c'est la suite, donc du coup ils vont cliquer. Alors, si vous voulez investir le pulse, 10 étapes. Un sujet porteur, une image impactante, un titre court avec des mots-clés, ou un mot-clé principal, un texte aéré avec des sous-titres. Par pitié, faites pas des blocs de texte comme ça. C'est illisible, surtout sur mobile. Je sais qu'ils sont moins de 30% à lire LinkedIn sur mobile, mais bon. Des paragraphes, des listes à puces. Ce qu'on appelle du rich media. Alors, est-ce qu'il y a des journalistes dans la salle? Non? Oh, je me sens seule du coup. Alors, en première année de journalisme, on apprend la technique des poupées russes. Ça vous dit rien? La technique des poupées russes dans l'écriture. La technique des poupées russes, c'est quoi? Vous avez c'est la logique des matrioshkas. Vous avez un grand contenu, c'est la grande poupée russe. Le grand contenu, c'est la page pulse. Bon. Et à l'intérieur, vous allez truffer en fait votre grand contenu avec des plus petits contenus et de plus en plus petits contenus jusqu'au bout. La toute petite poupée russe, ce sera quoi? Ce sera le lien. D'accord? Donc vous avez votre article Pulse qui abrite du texte, qui abrite de la photographie, qui abrite de la photo, qui abrite de la vidéo, qui abrite évidemment du lien derrière. Et donc c'est ce qu'on appelle maintenant le rich media. Je ne suis pas si vieille que ça, mais moi à l'école on a appris la technique des poupées russes et je trouve que l'image est vraiment parlante. D'accord? On va créer un grand contenu qui abrite un moyen contenu, qui abrite un petit contenu et qui abrite un minuscule contenu qui est toujours un lien. Donc évidemment, vous ajoutez des liens. En moyenne, un article Pulse, c'est 1000-1500 mots. Alors, je ne vous dis pas ça pour vous corseter. Je vous dis ça pour vous donner une référence. D'accord? S'il est plus long, ce n'est pas grave. Par contre, s'il est plus court, difficile de fournir une expertise en moins de mots. Hein. Ce qui importe, c'est que votre contenu soit lisible, soit attractif, qui donne envie. Mettez de l'infographie, mettez de l'image. Ne mettez pas des images Getty, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mettez des vraies images qui donnent une vraie information. Et du contenu mémorisable. Faites en sorte que ce que vous racontez, on se souvienne qui l'a écrit, de quoi vous parlez, et est-ce que c'est intéressant pour ma communauté? Et donnez-moi envie non seulement de cliquer sur votre contenu, mais aussi de le partager, votre contenu. Publiez à la bonne heure. Ne publiez pas votre Pulse si vous écrivez ça pendant vos longues nuits d'insomnie. Ne publiez pas ça à 2h du matin. Il n'y a personne sur LinkedIn à 2h du matin. Faut publier à quelle heure sur LinkedIn? Alors, j'ai l'impression qu'on est au juste prix. C'est la juste heure. Alors, il y a trois gros moments phares. Il y a le matin, très tôt. Bon, le matin, très tôt, moi, c'est vrai que sur souvent des comptes et des pages business, clairement, j'ai des pics d'audience entre 7h30 et 8h30. Après, j'ai un moment de flottement. Les gens, ils bossent un peu. Hein. Donc voilà, il y a un moment de flottement. L'heure du déjeuner. Et puis, la sortie de bureau, 17h30, 18h. Bon, après, il n'y a plus rien. Hein. Donc, ne publiez pas à 21h, 23h. Bon. Mais voilà, les 3 moments phares. Vous pouvez poster votre Pulse à ces 3 moments, à ces 3 moments phares. Je vous conseille, parce que clairement j'ai les meilleurs stats, plutôt le matin, personnellement, sur l'ensemble de mes comptes, sur l'ensemble de mes pages. Plutôt le matin. Partagez sur vos autres plateformes sociales, sur Twitter par exemple, il y a vraiment une bonne complémentarité entre Twitter et LinkedIn. Donc faites en sorte, quand vous publiez un article sur le Pulse, faites en sorte de publier le lien, ça va vous fournir un lien, sur votre Twitter. Et surtout, faites en sorte de réseauter aussi via le Pulse. Commentez, remerciez, interagissez avec les gens qui vont rentrer en contact avec vous. Très important, ne laissez pas des commentaires muets.
Alors les gens déjà, ils ont cliqué sur votre... Enfin, ils ont vu votre article. Ils l'ont lu. Enfin, ils ont cliqué dessus. Ils l'ont lu. Ils l'ont peut-être liké. Ils ont pris la peine de le commenter. Mais enfin, je veux dire, quand même, la base, c'est de leur répondre à ces pauvres gens. Bon. Et ensuite, s'ils les partagent, les remercier pour leur partage. Les réseaux sociaux, c'est pas le monde des bisounours, mais un peu quand même. On se remercie beaucoup. Mais on se remercie parce que c'est donnant-donnant. On sait très bien que si les gens ont un engagement très positif sur une de vos publications, bah, en retour, ils attendent peut-être la même chose derrière. Et donc, là, ce qui serait très bien, c'est que sur vos smartphones, vous téléchargiez l'application LinkedIn Pulse. Donc, il suffit d'écrire LinkedIn Pulse dans votre boutique en ligne. Hein. Donc, il y a une application soit iOS, soit Android. Et donc, vous allez pouvoir naviguer dans le Pulse par rapport à des thématiques. Les thématiques qui vous intéressent par rapport à votre profil, évidemment. Moi, c'est pour ça que je n'ai pas fait de capture d'écran de mon Pulse, parce que mon Pulse, c'est que du social media. Donc, bon. Mais vous, si vous êtes sur d'autres thématiques, vous avez bien d'autres thématiques. Moi, j'ai des clients qui sont, par exemple, dans l'intelligence artificielle. Je n'ai que des articles concernant l'intelligence artificielle, la blockchain, l'économie collaborative. Ça peut être aussi le leadership au féminin. Il y a des articles vraiment sur tout. Tout apparaît dans le même fil et il n'y a plus qu'à scroller. Petite technique pour passer à la couleur supérieure. Petite technique, c'est de partir sur quelques critères. Vous avez votre profil LinkedIn, vous allez évaluer votre photo de profil. Vous allez ensuite évaluer la qualité de votre titre. Ne mettez pas le nom de votre boîte dans le titre, parce que si vous êtes déjà identifié par rapport à votre entreprise, ça ne sert à rien de le rajouter en plus dans le titre. D'accord ? Donc du coup, mettez juste votre fonction. Votre résumé, les fameuses 2 lignes dont on parlait tout à l'heure. Évaluez aussi la qualité et la quantité de mots-clés que vous ajoutez. Vos relations, est-ce que ce sont que des opportunistes ou ce sont des gens vraiment utiles? Votre expérience, vos compétences et vos recommandations. Et le but du jeu, c'est de créer évidemment une forme la plus homogène possible. D'accord? Donc, avec ces astuces, l'idée, c'est quand même d'être sur, pas un cercle parfait. Le mien, il n'est même pas parfait de cercle. Mais voilà, d'être le mieux possible, le plus optimisé possible. Et ce graphique, il apparaît où? Ah, ça, c'est pas, il apparaît nulle part. LinkedIn ne va pas auditer votre profil à votre place. C'est vous qui allez évaluer. Juste par exemple, si vous n'avez pas mis de descriptif dans chacune de vos expériences professionnelles, vous ne pouvez pas dire par exemple que le niveau expérience il est bien optimisé. Vous allez être au niveau 1. En fait, ça va vous permettre d'identifier les parties, les catégories sur lesquelles vous devez concentrer vos efforts. Donc l'idée, c'est de passer à la couleur supérieure. Donc pour celles et ceux qui sont rouges, le but du jeu, c'est de devenir vraiment bien écarlate, ou bien de rester rouge. Pour les oranges, passer au rouge, ce ne sera pas compliqué. Le plus compliqué, c'est vraiment de passer du jaune au orange. D'accord? Donc j'espère que vous serez prête à jouer le jeu. Et puis, pour terminer, je vous ai mis une infographie qui résume un petit peu cette petite conférence. Maîtriser son identité numérique sur LinkedIn, c'est 3 étapes, un profil, un réseau et une valeur. Vous devez donc faire en sorte de travailler votre photo, votre résumé, votre parcours, vos formations, vos compétences. Essayez de réseauter, mettre vraiment, de concentrer vos efforts sur la constitution de votre réseau professionnel, donc de vos contacts. Je rappelle, les contacts, c'est dans la barre de recherche, vous mettez des mots-clés et vous allez dans personne. Les groupes d'intérêt, vous devez interagir avec vos communautés, liker, commenter, recommander, publier des liens pertinents
pertinent. Et pourquoi pas, si vous vous sentez pousser des ailes, et je l'espère, publier dans le Pulse, rédiger un article. Ok? Donc merci pour tout. Et puis, je pense qu'on pourra se retrouver sur LinkedIn. Merci. Merci. C'était pas de la subscientifique moelle, ça? Hein, c'est pas vrai. Merci beaucoup, Romain. C'était passionnant. Moi, j'enrichirais avec un petit retour personnel. Moi, j'utilise énormément LinkedIn. C'est mon outil de business d'e-branding essentiel. Et je me suis fixé comme objectif, chaque semaine, je rencontre une personne avec laquelle je suis connectée sur les réseaux sociaux, soit Twitter, soit LinkedIn. Et je vous donne 3 petites astuces, ok? D'abord, je choisis une personne qui me fait rêver et qui est dans mon premier cercle, donc qui a accepté d'être connecté avec moi. Donc déjà, ça prouve que théoriquement, il pourrait potentiellement avoir un intérêt à me rencontrer. En général, je choisis les plus gradés, des gens que je ne pourrais jamais rencontrer autrement. Et ensuite, j'y vais au culot. J'envoie pas le message automatique. Voilà, surtout pas. J'envoie un vrai message où j'appelle la personne par son prénom et je la vouvoie et je lui propose d'aller prendre un café. Je lui propose jamais un rendez-vous dans son bureau. Je lui propose toujours d'aller boire un café. Ou sinon, j'en ai déjà proposé, je suis allée faire un cours de yoga avec. Alors, je propose des choses improbables. Ou juste un café. Et du fait, je ne me rends pas du tout dans une relation hiérarchique où je viens demander quelque chose à la personne, parce que c'est pas l'idée. C'est juste, j'y vais par curiosité. Souvent, ma petite accroche, c'est je serais très curieuse de vous rencontrer. Et j'en dis pas plus. Et du fait, forcément, ça tire un petit peu la curiosité. J'imagine que la personne va voir mon profil, en tout cas, c'est ce qu'elle me raconte après. Elle me trouve atypique aussi, déjà, parce que j'ai eu le culot d'y aller. Alors, je suis pas du tout en train de faire un trou, hein. J'y vais juste au culot Voilà, sur la curiosité, souvent je choisis des gens qui sont dans des écosystèmes qui n'ont rien à voir avec moi. Donc moi je suis entrepreneur à la base, donc des fois je vais des patrons de grandes boîtes. Moi je vise très très haut, j'y vais, je tente. Et ben une fois sur deux ça marche. Et tout mon réseau de relations aujourd'hui s'est développé comme ça. Et aujourd'hui j'ai un réseau de malade grâce à ça. Juste avec des rencontres humaines de gens avec qui je vais boire des cafés et à qui je ne viens vendre rien. Je viens juste les rencontrer, parler de mon expertise, de ce que j'aime faire et les faire parler eux. Et mon objectif quand je les rencontre, à la fin de chaque rendez-vous, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Jamais je leur demande de l'aide, je leur propose mon aide. C'est la même logique que tu racontais sur les réseaux sociaux. En général, j'essaie de les faire parler. C'est quoi votre action en ce moment? De quoi est-ce que vous avez besoin? Il y en a un qui va me dire oh là là, moi j'aimerais bien changer d'activité. Un autre qui va me dire moi je me galère en ce moment pour trouver un DRH, j'en sais rien. Et là j'active mon réseau pour l'aider. Et là, vous avez après une qualité de relation avec les personnes qui est juste géniale. Voilà, c'était ma petite. Mon petit retour d'expérience. Je vous propose de continuer la soirée. D'abord, on remercie évidemment Lillet qui nous reçoit ce soir. Vous allez pouvoir déguster des cocktails avec des charmantes demoiselles. Et puis, il y a un petit cocktail dînatoire qui vous attend aussi dans la pièce à côté. Et puis, il y a Christine, qui ne doit pas être loin, qui est là, qui est l'experte au CFPJ de tout ce qui est orientation et financement des formations. Donc, si dans notre catalogue de formations, vous découvrez des formations qui vous tentent, et que vous avez besoin de conseils, ben, n'hésitez pas à aller la voir, elle est là pour ça. Merci beaucoup à toutes, et puis, vive les filles. À bientôt.